juste tellement bon d'arriver dans un endroit comme ça, où tu as des gens qui mettent un temps à part pour poursuivre Jésus. Et puis quand on arrive dans un endroit comme ça, on est juste au bénéfice de votre soif, de votre faim de Dieu. Puis vous savez, Dieu, il répond à la faim. Donc quand il voit de la faim et de la soif quelque part, il vient. Et puis, donc, je suis au bénéfice de votre faim et votre soif aujourd'hui et je suis béni d'être avec vous. Merci beaucoup aussi, Jérémy, puis l'équipe pour la confiance et puis cette opportunité de partager, je vais toujours dire ce matin, mais cet après-midi. Une des choses qui me venait à l'esprit dans le temps de louange et puis que je voulais juste vous partager avant de se lancer dans la thématique, et c'est quelque chose que je veux partager particulièrement pour ceux qui font l'école ici, où vous faites spécialement pour nous. Vous savez, vous vivez un temps ici, c'est combien de temps? 9 mois, c'est ça? Combien? 9 mois. Une des choses que vous vivez, c'est que vous vivez des temps d'adoration, des temps de louange particuliers ensemble. Et puis, votre expérience de la présence de Dieu, quand vous êtes ensemble, vous allez vous monter de niveau de gloire en gloire. OK? Et si cette partie, on va dire à gauche, c'est le niveau de gloire que vous expérimentez dans la louange corporative avec d'autres. Et pendant l'école, vous montez. Et votre habitude, elle monte aussi. Donc, de plus en plus, vous devenez habitué à vivre des choses comme on a vécu ce matin. Tout d'un coup, ça devient presque une habitude, alors qu'avant de venir à l'école, ce n'était pas une habitude du tout. Ça, c'est ce que vous expérimentez de la présence de Dieu quand vous êtes avec d'autres. Mais à côté de ça, il y a un autre domaine d'expérimentation de la présence de Dieu, c'est quand vous êtes seul avec Jésus. Et puis ces temps-là, il y a aussi quelque chose de la gloire de Jésus qui doit augmenter en parallèle à ce que vous expérimentez dans vos temps tous ensemble. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de ce temps d'école, à la fin de ces 9 mois, pour plusieurs, vous allez vous retrouver un peu seul. En tout cas, vous n'aurez plus le soutien des autres. Et vous serez habitué à vivre ce genre de niveau de gloire-là dans les temps vécus avec Dieu. Mais ce niveau de gloire-là, vous ne le vivez pas seulement à cause de vous, mais à cause de ce que vous profitez des autres qui sont avec vous. Et si vous n'avez pas votre intimité avec Jésus qui grandit en parallèle, qui se développe en parallèle, à la fin de l'école, vous allez avoir une attente de ça, de la gloire de Dieu, mais vous n'aurez jamais appris seul. Et puis du coup, vous allez avoir ce choc, vous allez vous retrouver seul chez vous, puis à vous dire, mais je ne vis rien avec Dieu. Et il y a ce besoin que votre intimité avec Dieu, durant ces 9 mois, vous investissiez du temps là-dedans. Et puis que ça puisse monter, de telle sorte que quand ça, ce ne sera plus là, parce que vous aurez fini l'école, vous aurez la part intimité avec Dieu, elle sera toujours là parce que vous avez appris à la développer. Et ça, c'est dans les moments où il n'y a personne qui vous demande de le faire que vous le faites. Donc, c'est ces moments, c'est les week-ends, qu'est-ce que vous faites de vos week-ends ou de vos jours de congé, de vos soirées. C'est dans ces temps-là que c'est important d'investir du temps seul avec Jésus aussi, parce que si vous ne le faites pas, ça va faire mal à la fin de l'école. Et puis il y a plusieurs personnes qui vivent des écoles de style école de disciples, école biblique, qui se prennent un coup à la fin parce qu'ils n'ont pas augmenté le niveau de gloire de ce qu'ils ont l'habitude de vivre seul avec Jésus. OK. On y va dans la thématique du jour. Ce que je vous propose, c'est de prendre Apocalypse 5. La thématique qui a été donnée, c'est amener la bonne nouvelle dans toutes les cultures. Une des raisons, je pense, pour laquelle il m'a donné cette thématique-là, c'est que je voyage pas mal. Environ un tiers de mon temps, je voyage dans différents pays d'Afrique. 2 tiers de mon temps, j'habite à Genève. À Genève, il y a pas mal de cultures aussi.
À Genève, je sers au niveau de la jeunesse et puis de l'évangélisation, avec un côté dans une maison de prière aussi. Et puis, à côté de ça, un tiers de mon temps, je voyage dans différents endroits en Afrique pour aller soutenir des bases missionnaires, parfois avec du coaching, parfois avec des projets d'évangélisation, parfois avec des formations pour les jeunes. Demain, je pars au Kenya pour aller avec... alors, au Kenya, c'est étonnant. Dieu m'a donné une seule parole, c'est d'aller laver les pieds d'un pasteur là-bas. Donc, je vais 4 jours au Kenya pour cela. Et puis, je sais que Dieu va ouvrir d'autres choses aussi autour, mais en même temps, ce que j'ai reçu, c'est d'aller lui laver les pieds. Donc, cette semaine, ces derniers jours, j'étais un peu défié, parce que je pars demain matin. J'étais un peu défié parce que j'avais envie d'ajouter des petits trucs au programme quand même, qui étaient un peu plus, selon mes raisonnements, un peu plus enthousiasmants peut-être. Et puis, il y aurait plein de possibilités, il y avait des demandes aussi. Mais je sentais Jésus qui me dit, non, ton mandat là-bas, c'est d'aller laver les pieds de ce pasteur. Et puis de laisser lui éventuellement t'ouvrir quelque chose si ça doit se faire, mais autrement, c'est ça. Et puis juste après, je vais en Ouganda pour enseigner dans une base à Jeunesse en Mission. Et autrement, dans les autres pays, la plupart du temps, c'est avec une organisation qui s'appelle Iris. Et plusieurs connaissent Heidi et Roland Baker qui ont implanté ce ministère qui est aujourd'hui dans une 30aine de pays dans le monde. Et puis, donc ça c'était pour expliquer peut-être pourquoi d'amener la bonne nouvelle dans toutes les cultures. Mais prenons Apocalypse 5. Et je vous propose juste de prier avant de lire. J'espère que je ne vais pas mettre la personne mal à l'aise, mais la personne avec qui on a discuté juste avant, rappelle-moi ton prénom, Florence. Est-ce que tu serais d'accord de prier juste pour ce temps? Et puis, parce que on a juste discuté avant, et puis juste alors qu'elle me partageait son cœur, je sentais là, je sais pas, quelque chose d'onction de Dieu qui était là, et puis j'ai été béni juste alors qu'on partageait. Est-ce que vous seriez d'accord? Ouais. Amen. Apocalypse 5, c'est Jean, un des amis de Jésus, un des disciples de Jésus, qui à un moment donné, il est sur une île appelée Patmos, et bim, il est emmené par l'Esprit dans des visions à voir des choses qui se passent dans le ciel. Et puis là, on en est au chapitre 5, donc il a déjà vu pas mal de choses se passer. Et puis, on va voir voilà ce que l'on va voir. Apocalypse 5, le verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Waouh! Jean, à ce moment-là, je lirai la suite encore après, mais juste commenter déjà là. Jean, à ce moment-là, il a une vision où il voit un livre, il voit que ce livre, il a besoin d'être ouvert. Il comprend, en tout cas en partie, qu'il y a quelque chose du salut qui dépend de l'ouverture ou non de ce livre. Et puis, il se met à pleurer, à être désespéré, à être dans une tristesse, parce qu'il réalise qu'il n'y a personne qui est capable d'ouvrir ce livre.
Il est dépité dans sa situation, un peu du genre, mais ce livre, ce n'est pas possible de l'ouvrir, on est tous perdus. Et là, il va y avoir quelqu'un qui va... C'est quelqu'un que je considère comme le meilleur, comme l'exemple parfait d'un évangéliste. C'est cet ancien qui va lui donner une seule parole, et en une seule parole, Jean va avoir une révélation de Jésus. Il était désespéré, comme beaucoup sont désespérés aujourd'hui dans le monde, à se dire, à être perdu. Et puis, l'ancien va lui dire, non mais attends, ne pleure pas, parce qu'il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir les sceaux de ce livre. Tu as un problème, ok, mais ne pleure pas, parce qu'il y a quelqu'un qui peut te sortir de ce problème. Et puis, cette personne, je ne sais plus s'il dit qu'il est... il ne le dit pas, non? Puis, où en sommes-nous? Là, verset 5. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. C'est très succinct ce qu'il dit. Mais là-dedans, il prêche ce que Jésus a fait. Il prêche qu'il y a Jésus qui est la réponse à ce besoin d'ouvrir le livre et au besoin qu'avait Jean à ce moment-là. En une parole, Jean va ensuite se retourner et il va voir, alors étonnant, à la place de voir le lion, il voit l'agneau. Mais Jésus est autant le lion que autant l'agneau. Et je crois qu'alors qu'on a à cœur de grandir dans l'évangélisation, on peut s'inspirer de cet ancien. Ce serait tellement bon si en une parole, je donne une parole à Kent de qui est Jésus. Et Kent n'entend pas seulement un blabla, une théorie de ma part, mais au moment où je parle, lui, il a une rencontre avec Jésus. Et c'est ça que devrait être l'évangélisation. Pas juste des paroles, mais que les gens puissent avoir une rencontre. L'évangélisation est surnaturelle. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas juste un changement d'idéologie. L'évangélisation, c'est permettre à quelqu'un d'avoir une rencontre personnelle avec quelqu'un, avec Dieu. Et dans ce sens-là, l'évangélisation, elle est surnaturelle. Même des gens qui ne croient pas forcément au miracle aujourd'hui, à partir du moment où tu prêches l'évangile et que la personne, elle fait une rencontre personnelle avec Jésus, c'est surnaturel. Ce n'est pas juste un changement d'idée comme on changerait d'un parti politique à un autre. Et il y a quelque chose d'une sorte d'onction qui était sur cet ancien que je me dis, mais Jésus, je veux cela. Je veux cette onction-là, que les gens autour de moi, sans beaucoup de paroles, mais juste qu'il y ait quelque chose qui se dégage tellement de moi qu'il suffit d'une parole de dire, mais tu sais, Jésus peut changer ta situation et bim, la personne part dans une révélation de qui est Jésus. Elle peut goûter. Les exemples que Jésus prend dans la parole à tellement de reprises, ça parle du fait de notre besoin de goûter, de voir, de toucher la présence de Dieu. Ce n'est pas juste que intellectuel. Et puis dans l'évangélisation, c'est ça aussi. Même si la partie intellectuelle, parfois, elle est, en tout cas pour certains, plus confortable parce que tu contrôles. Alors que tu ne peux pas forcer quelque chose de Dieu. Tu ne peux pas forcer Dieu à venir quelque part. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer un lieu propice à sa venue. Et ça parle autant dans ton intimité avec Dieu que dans ton évangélisation. Tu ne peux pas forcer la venue de Dieu. Dieu, il n'est pas une méthode, il n'est pas un truc où tu fais les 3 points et paf, Dieu est forcé de venir. Non, Dieu, il est réel, il a une volonté, il vient ou il ne vient pas comme il le veut. Mais ce que l'on peut faire, c'est créer un lieu favorable à sa venue. Dans ta chambre, dans ton lieu secret, pour ce qui est de ton intimité avec Dieu, tu peux créer quelque chose qui va faciliter la venue de Jésus. Par exemple, le fait de te mettre à louer Dieu, ça facilite le fait la Bible elle dit, quand tu pries, ferme ta porte, donc de te couper de certaines autres préoccupations. Et puis tout d'un coup, ça facilite. Mais tu ne peux pas forcer sa venue.
Dans l'évangélisation, c'est pareil. Tu peux mettre des choses en place qui vont faciliter sa venue. Comme par exemple, le fait de proposer la prière à la personne, le fait de partager une parole de connaissance, ou plutôt le fait de sortir de ta zone de confort. Et quand tu fais un pas de foi, c'est quelque chose où on le voit dans toute la Bible est là à propos de ça. Quand tu fais ce pas de foi, ça crée une atmosphère favorable à la venue de Dieu et à l'atmosphère du ciel pour venir envahir la terre. Mais on ne peut pas forcer Dieu de venir. Et puis c'est pour ça que les royaumes de Dieu, à moins qu'on soit comme des enfants, on peut pas la seule manière de pouvoir se saisir du royaume de Dieu, c'est d'être comme des enfants. Et les enfants, quand ils font des choses, ils ne sont pas en méthode de 3 points A, B, C. Non, ils sont dans une dépendance et une confiance. Continuons notre Apocalypse. Je relis juste les versets 6 et 7. C'est quand je fais quoi que ça fait ça? Il faut que je sorte... Chapitre 5, verset 6. « Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, écoutons bien, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Il y a une citation qui me vient à l'esprit en lien avec ça, qui est quelque chose qui est, je pense, ma citation favorite. Et elle n'est pas de moi. Je vais dire comme Lucas, il a dit qu'il fallait dire ça quand ce n'est pas de nous. C'est l'évangélisation, ou on peut dire la mission aussi. L'évangélisation existe parce que la louange à Dieu n'existe pas partout. L'évangélisation, ça existe parce que la louange à Dieu, ça n'existe pas encore partout. Le jour où il y a de la louange à Jésus sur toute la terre, il n'y a plus besoin d'évangélisation. Et le but de l'évangélisation, c'est que partout, dans tous les cœurs, dans toutes les nations, dans tous les peuples, il y ait une louange authentique qui puisse se lever à Jésus. Et la mission, évangélisation sont tellement liées à tout ce qui est de la prière et de la louange. Ça fonctionne ensemble. Et je crois encore plus, dans cette saison, en fait, dans toutes les saisons, ça a fonctionné comme ça, mais c'est comme si dans cette saison, Dieu, il met encore une emphase là-dessus. Il y a une communauté qui a vécu passablement cela. C'est une communauté qui s'appelle ou plutôt, avant que je parte là-dedans, parce que sinon je vais m'embrouiller. Si je vous parle de ça, c'est aussi à cause de ce fait que directement, à la suite de ce qu'a vécu Jean, où il voit l'agneau, à la suite de ça, tout d'un coup, il réalise que dans le ciel, il y a une louange et une adoration à l'agneau qui est là. Et puis notre désir, c'est d'amener cette atmosphère du ciel sur la terre. L'atmosphère du ciel, oui, c'est la guérison, oui, c'est la puissance, oui, c'est la paix, l'amour, tout cela, oui. Mais amener le ciel sur la terre, c'est aussi ramener la louange et l'adoration à Jésus partout et dans tous les cœurs. Et une communauté qui le vivait à merveille, c'était une communauté qui s'appelle les Moraves. Ils habitaient en Allemagne. C'est un groupe qui étaient réfugiés, ils venaient d'Europe de l'Est et à un moment donné, ils ont quitté leur pays à cause de tensions et ils avaient besoin de fuir, quoi. Et ils se sont réfugiés sur les terres d'un comte qui s'appelait le comte Zinzendorf.
Je vais dire le prénom parce qu'il m'est cher. Nicolas de Zinzendorf. Et puis il les a accueillis dans ses terres. Et puis c'était aux alentours 1700 et quelques, par là. Ça date un petit peu déjà. Et quelque chose qu'ils ont commencé à vivre là-bas, c'est que, bon, d'abord ça a commencé plutôt mal. Il y a eu des tensions, le fait d'avoir toute une communauté qui vivait ensemble. Il y avait des tensions relationnelles les uns avec les autres. Et puis, à un moment donné, ils ont vécu un temps de repentance par rapport à toutes ces tensions qui étaient là. Ils ont pris la Sainte Seine ensemble, il y a eu quelque chose comme cela. Et dès ce moment-là, ils ont démarré un mouvement de prière qui a duré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant une centaine d'années. Et ce qui se passe, c'est que de cette dimension de la prière et d'adoration à Dieu qui se passait là-bas, ces Moraves, ils étaient en feu pour Jésus. Et puis ils partaient dans les nations avec cette préoccupation que toute nation, comme il est dit dans l'Apocalypse, que toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation entendent Jésus, son message. Ce que faisaient ces Moraves, c'est ils avaient cette prière, ce slogan de dire « L'agneau est digne de recevoir les récompenses pour ses souffrances. » L'agneau de Dieu est digne de recevoir les récompenses pour ses souffrances. Et en disant ça, ils s'envoyaient dans des nations où ils savaient que beaucoup d'entre eux y mourraient. Plusieurs, quand ils partaient de la région de Herrnhut, leurs affaires, ils les mettaient dans leur cercueil en bois, et leur déclaration, c'était « Mon corps reviendra dans cette terre, dans cette boîte, mais pas avant. » Donc c'était différent du type de mission qu'on fait aujourd'hui. Je vais un mois dans tel pays, et puis je ferai des stories, etc. Non, eux, c'était intense. Hein. Mais ils avaient rencontré quelque chose de Dieu, un feu qui était là, rencontré dans l'intimité avec Dieu, rencontré dans une rencontre avec Dieu, qui faisait qu'il y avait quelque chose qui brûlait en eux, puis qui disait, mais on ne peut pas juste rester là, il faut qu'on aille. Il y en a qui n'ont pas encore entendu ce message. Et Jésus, il est digne de recevoir la récompense pour ses souffrances, c'est-à-dire il est digne de recevoir ces vies-là qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il est digne de les recevoir également pour lui. Il est digne, les récompenses pour ses souffrances, c'est notre adoration, c'est notre vie offerte à lui, mais c'est aussi tous ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Et Jésus, il est digne de les recevoir, offerts à lui. Mais comment vont-ils se donner si personne ne va vers eux? Et ces Moraves, ils sont allés, et je vais vous lire un petit passage qui se trouve dans un petit livre. C'est un petit livre qui est très chouette. Hein. Si vous connaissez cette petite série des bouquins, ouais. C'est un livre c'est le témoignage de ce conte de Zinzendorf. Et puis, c'est édité par Jeunesse en Mission, je crois. Ouais, c'est ça. Puis vous le trouvez sur Amazon, etc. Je vais vous lire non, ce sera plus qu'un petit passage, parce que c'est 1 page et demie. Mais vous avez du courage, même si c'est 13h30. Dans ce passage, c'est l'histoire de Anthony. Anthony, c'était auparavant un esclave de l'île de Saint-Thomas. Je ne sais pas où ça se trouve, Saint-Thomas, mais c'est une île où il y avait beaucoup d'esclavage à ce moment-là. Et puis Anthony avait quitté cette île de Saint-Thomas pour être valet d'un noble allemand. Et puis un jour, Anthony va rencontrer Zinzendorf, qui était ce comte allemand qui avait accueilli cette communauté morave sur ses terres. Et puis, ils vont avoir une conversation sur ce qui se passe à Saint-Thomas. Et puis voilà ce qu'il est dit. Donc c'est Anthony qui parle. Vous devez comprendre que les Blancs de Saint-Thomas ne désirent pas que les esclaves entendent parler de Jésus-Christ. Ils craignent que le message de l'Évangile ne leur donne des idées et les pousse à se rebeller. Anthony prit un ton plus sérieux et ajouta « J'aimerais tant que mon frère et ma sœur qui vivent à Saint-Thomas puissent entendre toutes les merveilleuses choses que j'ai apprises sur Jésus. » « Comment s'appelle-t-il » demanda Nicolaus. « Anna et Abraham, répondit Anthony.
Je suis convaincu qu'ils accepteraient Jésus-Christ si seulement quelqu'un pouvait leur partager l'Évangile. Je vais m'engager à prier pour eux, promis Nikolaus. En chemin vers Berthelsdorf, Nikolaus ne put s'empêcher de penser à Anthonie et à son île de Saint-Thomas. Il devait y avoir un moyen d'apporter le message de Christ à ces pauvres esclaves. Il trouvait impardonnable que les Blancs vivant à Saint-Thomas refusent que les esclaves, qui sont des êtres humains comme eux, entendent le plus important message que la terre ait connu. À la demande de Nikolaus, le comte Lorvig accepta de laisser Anthonie rendre visite à la colonie de Herrnhut. La colonie de Herrnhut, c'était l'endroit où vivaient ces Moraves. Donc c'était avant qu'il y ait tout ce mouvement d'envoi missionnaire. Nikolaus savait que son témoignage allait émouvoir le cœur de plusieurs au sein de la communauté. Le 31 juillet 1731, Nikolaus et ses compagnons de voyage arrivèrent à Herrnhut. Bien qu'épuisé, Nikolaus décida à son arrivée de rassembler la colonie et partagea ce qu'Anthonie lui avait raconté. Comme il l'avait espéré, la grande détresse des esclaves de Saint-Thomas émut l'assemblée. 2 jours plus tard, il tenait dans sa main une lettre écrite par Leonhard Dauber et Tabias Leupold, 2 membres de la chorale des hommes célibataires. Dans cette lettre, tous deux faisaient part de leur désir de partir pour Saint-Thomas afin de partager l'Évangile avec la famille d'Anthonie ainsi qu'avec les autres esclaves de l'île. Peu de temps après, Anthonie arriva à Herrnhut pour donner son témoignage. Mais quelle ne fut pas la surprise de Nikolaus lorsque Anthonie s'opposa au départ de Léonard et Tobias pour les Caraïbes. En effet, il les avertit que les esclaves avaient subi tant de mauvais traitements entre les mains des Blancs qu'ils n'écouteraient sûrement pas un mot de ce que les 2 jeunes hommes auraient à dire. Cette nouvelle fut un véritable choc pour Nikolaus qui demanda à Anthonie s'il n'y avait vraiment aucun moyen d'évangéliser les esclaves noirs de Saint-Thomas. Anthonie avoua qu'il y avait peut-être un moyen d'y arriver. Il lui confia que les missionnaires blancs devraient prouver aux esclaves noirs qu'ils sont bien différents de leurs maîtres blancs. Et, selon lui, la seule manière d'y parvenir était de vivre et de travailler parmi les esclaves. Ainsi, peut-être les missionnaires pouvaient-ils espérer avoir un impact sur la population noire de l'île et voir des esclaves accepter Christ dans leur cœur. Quel défi pour Léonard et Tobias de devoir vivre, manger et travailler comme des esclaves. Et Nikolaus ne fut pas peu fier des 2 hommes lorsque ceux-ci confirmèrent de nouveau leur intention de partir pour les Caraïbes en dépit des difficultés qui les attendaient. Cette histoire, ça me secoue à chaque fois. Mais ces gens, ils étaient tellement saisis d'un feu, de quelque chose qui vient d'une rencontre avec Dieu aussi, qu'ils ont été prêts à se vendre comme esclaves pour aller toucher des esclaves, pour que des esclaves puissent enfin entendre le message de l'Évangile. Ils ont donné leur vie comme cela. Et c'est quelque chose qui s'est passé, c'est des témoignages, c'est un témoignage qui s'est passé en Europe, ça. Alors il y a pas mal de temps, mais c'est quelque chose qu'on a à retrouver. On le vivra différent, notre envoi, mais ce feu qu'ils ont eu, c'est quelque chose que Dieu veut. Ce n'est pas juste quelque chose de futur, hein, c'est déjà là, c'est déjà en cours, mais c'est quelque chose d'un mouvement de Dieu que Dieu veut pour l'Europe en ce moment. Qu'il y ait ce feu, ce zèle d'aller vers ceux qui n'ont pas encore connu, rencontrer Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur. Toutes les cultures, pour certains, ça parle d'endroits loin à l'étranger, mais ça peut être la culture aussi une culture sociale différente de la tienne, qui se trouve dans ton pays, dans ton village. Mais cette préoccupation de se dire, mais il faut que toutes et tous rencontrent Jésus. Et il y a quelque chose qui fait que quand on investit du temps dans ce lieu de la salle du trône, il y a quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui te propulse pour aller. Et qui te propulse pour aller vers ceux qui n'ont pas encore entendu le message de l'Évangile. Pour autant que notre adoration, elle soit réelle. Un truc que je me secoue en même temps que je vais vous secouer. David était un homme, un adorateur. Et pas juste un adorateur en parole, mais un adorateur où sa vie était une adoration pour Dieu. Où sa vie était donnée à Dieu.
Un jour, ce qu'il va se passer, c'est que le peuple d'Israël fait face à une armée des Philistins et il y a ce bonhomme, un géant, Goliath, qui se présente. Ce géant se présente pendant 40 jours. Et puis, je vais juste vous lire le passage. Où est-ce que j'avais mis cette référence ? Deux Chroniques. Le premier qui trouve la référence de Goliath a gagné. Samuel 17. Allons tous à 1 Samuel 17. C'est rigolo. Dans les églises au Burundi, quelqu'un est burundais ici ? Non. Dans les églises au Burundi, il y a une sorte de petit jeu qui n'est pas quelque chose de tellement conscient, je pense, mais qui est quand même une sorte de jeu. C'est-à-dire qu'au moment où tu as le pasteur qui dit une référence, c'est la course dans toute l'église du premier qui va le trouver. Et si aucune personne le trouve, elle se lève et elle se met à le lire. C'est amusant, hein ? Donc, c'est des Lucky Luke, des versets de Lucky Luke de trouver les versets de la Bible. Lisons 1 Samuel 17, le verset 20. Donc, dans l'histoire, c'est David qui va rejoindre ses frères qui sont sur les champs de bataille. Et puis, il y a ce soldat Goliath, qui est ce géant qui se présente chaque jour pendant 40 jours pour aller défier Israël. Et les deux armées, l'armée d'Israël, l'armée des Philistins, se font face l'une à l'autre chaque jour. Ils vont en marche l'un contre l'autre. Et voici ce qu'il est dit. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Isaïe, c'est son père. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris de guerre. Un jour, une des choses qui m'est venue, tout d'un coup, c'est comme si j'avais l'impression que ces cris de guerre, c'était parfois comme notre adoration, comme nos louanges, elles peuvent être comme peuvent être le cas nos louanges. Je crois que ce n'est pas très juste grammaticalement, mais vous avez compris. Et c'est tristement le cas, parce que parfois, on a tendance à louer Jésus, et puis un peu cri de guerre, etc., et puis après avoir été super zélé, les gars, cris de guerre et tout. Et puis ensuite, tu as le Philistin qui arrive dans le camp ennemi et puis qui dit « Qui c'est qui va venir contre moi ?» Et là, il n'y a plus personne. Alors que David, lui, vient, il n'a pas fait les cris de guerre, lui. Mais au moment où il entend cette situation avec David, il dit « Mais moi, j'y vais, moi, je le dégomme parce que Dieu, il est avec moi. » Et aucune peur, aucune crainte parce que sa vie, d'une certaine manière, elle était sur l'autel déjà. Et puis notre adoration, elle a besoin d'être comme celle de David. Et pas juste une adoration en chant de déclaration triomphante, mais où au fond, il n'y a pas la réalité. Et la réalité, elle se trouve dans là où est ton cœur quand tu adores. Et quand notre adoration, elle est du type David, ce que ça produit, c'est qu'à un moment donné, boum, tu vas. Si notre adoration, elle est juste dans un encouragement de notre âme, et un encouragement de nos émotions, ce qui est bien, c'est bon d'encourager notre âme, c'est bon d'encourager nos émotions, on a besoin de cela. Mais si c'est que cela, et qu'il n'y a pas notre vie offerte sur l'autel, le moment du go, tu restes à ta place. Et ces missionnaires moraves, le go, ils l'ont vécu parce qu'il y avait une réalité de vie offerte sur l'autel. Il y a une histoire qui s'est passée aussi en Europe, c'était en l'an 400. Est-ce que certains connaissent l'histoire de Patrick ? Patrick, c'est un de mes héros. Patrick, appelé Saint Patrick par certains aussi, c'est un saint, comme nous on l'est aussi, hein. Bien qu'il y aurait beaucoup à apprendre de lui, quoi. Je me réjouis d'un jour parler avec lui. Il a vécu en l'an 400. Il était en Grande-Bretagne
Et puis, alors qu'il était enfant ou jeune adolescent, il a été saisi par des Irlandais, qui étaient le peuple ennemi à ce moment-là. Il a été saisi, pris en esclavage en Irlande. En Irlande, il a vécu une vie de berger, mais aussi d'esclave, en fait. Il a été arraché, comme un enfant ou jeune adolescent, arraché à sa famille. Il a vécu une enfance ou adolescence pas facile, mais il a rencontré Dieu pendant ce moment. Et puis, à un moment donné, il a eu un rêve où Dieu lui a dit « Va à tel endroit au bord de la mer et il y aura un bateau qui t'attend et ce bateau va te ramener dans ta terre en Grande-Bretagne. » Il a fait tout ce que ce rêve lui disait ou ce que Dieu lui disait au travers de ce rêve. Il est parti, le bateau était là, il l'a ramené en Grande-Bretagne. En arrivant en Grande-Bretagne, il était un feu brûlait à l'intérieur de lui et pour Dieu. Et il s'est dit « Mais je vais me former pour être un responsable d'église, pour ensuite pouvoir retourner en Irlande, aller prêcher l'évangile en Irlande, à ce peuple qu'il avait pris en esclave et qui lui a détruit son enfance. » Il s'est dit, mais il faut qu'ils entendent parler du message de l'évangile eux aussi. Donc il a fait toutes ses études, et à un moment donné, il est parti à nouveau en Irlande, où il a été appelé ensuite, je crois, l'apôtre des Irlandais, ou quelque chose comme ça, et où ils ont vécu des trucs, c'est la folie ce qu'ils vivaient au niveau surnaturel. C'était... Tu avais les druides qui appelaient la neige, tu as la neige qui tombait en été, qui détruisait tout, et puis lui, du coup, il chassait la neige au nom de Jésus, et des choses, enfin, on va s'arrêter là avec les exemples, mais il y en a encore des beaucoup plus extrêmes que ça. Et une des choses que Patrick va dire, c'est qu'il va voir tout d'un coup un endroit qui s'appelait Bangor, ou je ne sais pas si ça s'appelait déjà Bangor à ce moment-là, mais il va voir un endroit, et puis il va dire que sur cet endroit, il voit des anges qui montent et qui descendent. Et puis il prophétise cela sur cet endroit qui soit était déjà appelé ou va le devenir Bangor. Et puis à cet endroit, il y a un monastère qui va se bâtir. Ce monastère, il va y avoir des moines qui vont se rassembler fervents dans la prière, fervents dans la louange, et puis qui vont avoir des rencontres très fortes avec Dieu, qui fait qu'ils vont se dire, mais on ne peut pas rester sur notre île je crois que c'était vers le pays de Galles. On ne peut pas juste rester à Bangor, il faut qu'on aille. Et ces moines se mettaient deux par deux, ils se mettaient sur des petites pirogues et ils quittaient le pays de Galles sur ces pirogues et ils disaient « Saint-Esprit, envoie-nous là où tu veux ». À ce moment-là, l'Europe, elle avait été déchristianisée par les barbares. Donc il y avait eu les Romains qui avaient christianisé l'Europe, ensuite un mouvement de barbares qui est venu et qui a détruit ce qu'il y avait du christianisme. Donc l'Europe avait besoin de réentendre l'évangile. On était aux alentours de l'an 600. Et aux alentours de l'an 600, ces moines irlandais ont été envoyés depuis cette région de Bangor, envoyés en Europe, et puis deux par deux. Et c'est eux qui ont réévangélisé l'Europe. Et ils allaient en feu prêcher l'évangile. Il y a des endroits, par exemple, si vous connaissez la ville de Saint-Gall, Gall était un moine irlandais qui était plein du feu de Dieu et puis qui est allé là-bas et puis il est arrivé jusqu'à Saint-Gall. Et ce qui est touchant et interpellant, c'est que de nouveau dans cet exemple, on voit des gens qui ont touché quelque chose de la réalité de Dieu, quelque chose de Apocalypse 5 qui fait que ça les a propulsés pour aller vers ceux qui n'ont pas encore entendu le message de l'Évangile. Et à nouveau, pour certains, c'est à l'autre bout du monde, mais pour certains, c'est à l'autre bout de la rue où tu habites. La question, c'est où est-ce que Dieu t'appelle à aller? À Genève, il y a quelqu'un qui s'appelle Benjamin Moses. Son appel à lui, alors qu'il a grandi dans une famille pauvre en Inde, son appel, c'est les ambassadeurs à Genève. Et puis, il a un cœur de voir les ambassadeurs rencontrer Jésus. Et puis, c'est quelque chose qui paraît impossible, encore plus impossible compte tenu de son background de famille pauvre en Inde. À bientôt, Lucas. Et Dieu lui ouvre des portes, en fait. Et puis, il se retrouve à faire des tours de la ville de Genève, des présentations de ce qu'est la Genève historique, et puis présentation de ce qui s'est passé au niveau de la Réforme. Et puis, il a des groupes de 10, 12 ambassadeurs de tout plein de pays différents,
à qui il présente l'histoire et il s'arrange pour qu'il y ait un pasteur qui soit là aussi et puis qui leur prêche l'évangile pendant le tour. Et il a des portes ouvertes avec des gens auxquels beaucoup n'ont pas accès. Mais pour lui, cet appel, c'est la culture, le peuple, la nation, ou l'aspect, le peuple qu'il a eu sur le cœur, que Dieu lui a mis à cœur, c'est le peuple des ambassadeurs. Et il est propulsé par Dieu à se dire, mais il faut qu'ils entendent parler de l'évangile eux aussi. Et Dieu, il a un appel pour vos vies. Et il y a des gens qui veulent mettre sur votre cœur. Et la question, c'est, Jésus, où est-ce que tu veux m'envoyer? Qui est-ce qui sera prêt à être comme ce Anthony, ou plutôt les deux amis d'Anthony, comment ils s'appelaient? Léonard et Tobias. Qui va être prêt à être comme Léonard et Tobias et à dire, me voici Jésus, envoie-moi à cet endroit que tu me mets à cœur. Et prenons juste un temps maintenant, juste tournons notre attention vers Jésus qui est là. Hey. Et commençons tous à juste... Il y a des choses qui sont secouées, qui se passent dans ton cœur et parle-en à ton Seigneur maintenant. Jésus, tu es digne de recevoir la louange et l'adoration de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Seigneur, nous le déclarons, Seigneur, tu en es digne de le recevoir. Et je prie, Seigneur, maintenant même, que les yeux soient ouverts vers des nations, que les yeux soient ouverts vers des langues, vers des peuples, vers des tribus, vers des groupes, des cultures différentes, que les yeux s'ouvrent maintenant et que tu nous envoies là où tu veux, Seigneur. On se joint à la prière de Ésaïe et nous disons, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je prie, Seigneur, maintenant pour des révélations, que des yeux, pour des visions qui puissent venir maintenant, Seigneur. Hey, merci Seigneur Jésus pour les visions qu'a eu Jean. Et Seigneur Jésus, on saisit cette onction cet après-midi également dans ce lieu. On déclare que le ciel est ouvert et je prie Seigneur Jésus que les yeux voient, que les yeux voient des endroits où tu nous appelles à aller, des peuples où tu nous envoies à aller, des groupes, des personnes vers qui tu nous envoies. Quelle est la manasa, quelle est la rebe de belaba, lokacheke rebe da bababo sayaka. Hey. Nakaramana manaït et lebesa. Amen. Je vais continuer, mais si vous êtes encore dans un temps de discussion avec Dieu, continuez ce que vous vivez. C'est sa présence qui est importante. Et une des choses qui me marque dans le témoignage que je vous ai raconté de ces Moraves, merci, c'est le fait qu'il y avait quelque chose qui les poussait à l'intérieur, qui était un amour et une préoccupation réelle pour des personnes. Ils n'étaient pas après un nombre qui soit sauvé ou un chiffre à pouvoir dire qu'ils ont atteint tel chiffre dans leur vie grâce à leur ministère qui est fructueux, bien que j'ai aucun souci avec les chiffres, hein, et quand je fais des sorties d'évangélisation, je regarde toujours combien ont rencontré Jésus parce que ça nous pousse à persévérer dans la prière pour que ce chiffre il augmente aussi. Mais il y a quelque chose du fait de se préoccuper, d'avoir un amour intense, profond pour des personnes. Et quand ces missionnaires ils sont partis à l'autre bout du monde, ils ont donné leur vie en fait pour que des personnes rencontrent Jésus. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu veut réveiller en nous aussi. C'est ça l'évangélisation, c'est Dieu qui réveille en nous un amour pour notre prochain. Et il faut que cet amour il soit là. Il faut qu'il y ait cette préoccupation, cette compassion, cette préoccupation du salut des gens. C'est dans 2 Corinthiens 5, 14 qu'il est parlé
du fait d'avoir un amour à l'intérieur. L'amour de Dieu me presse. Et il te presse pour aller. Et Jésus réveille cela en nous, réveille cet amour à l'intérieur de nous qui nous presse, qui nous pousse et qui nous projette là où le reste ne nous emmènerait pas forcément. Parce que l'amour, il te pousse à faire des choses que juste la discipline ne te pousserait pas à faire. Mais quand il y a un amour qui est réel, il y a une maman qui aime ses enfants, elle est prête à des trucs fous pour ses enfants. Et il y a besoin qu'il y ait quelque chose de cela dans nos cœurs. Il y a quelques années, il y a combien d'années? Il y a 3 ans et demi en arrière, j'étais à une formation en Hollande. Et puis il y avait un temps de louange. Et dans ce temps de louange, moi j'ai vécu un bon temps, mais il y a une personne qui vient vers moi et puis qui me dit à la fin, « Nicolas, je voyais la gloire de Dieu sur toi. » Et puis moi, franchement, je ne voyais pas grand-chose. Je n'ai pas ressenti tellement la gloire de Dieu. Mais je me suis dit, ok, si tu vois cela, et si tu serais d'accord de prier pour moi par rapport à ça. Et puis elle a commencé à prier pour moi. Au moment où elle prie pour moi, je suis visité par Dieu, je tombe par terre. Et puis là, j'ai une vision. Et dans la vision, je vois devant moi, je vois l'arche devant moi, l'arche de l'Alliance, sans pouvoir vraiment discerner exactement à quoi elle ressemble. Mais je vois ça devant moi, je sens derrière moi comme un rideau qui était là derrière moi. Et du coup, les connaissances que j'ai de ce livre me font réaliser, l'endroit où je me trouve, ça doit être quelque chose en lien avec le lieu très saint. Et c'est bon signe, parce que c'est un endroit qui est bien, mais c'est un endroit qui est très saint et sérieux aussi. Et là, dans cet endroit où je suis visité par la gloire de Dieu, je suis par terre, je tremble. Il y a des gens qui viennent autour de moi, il y en a qui prient des prières très inspirées, d'autres c'était des choses moins inspirées. Et puis là, au-dessus de l'arche, je vois une porte dessus. Et puis je me dis, c'est bizarre, dans la Bible, normalement, au-dessus de l'arche, il n'y a pas une porte. Mais en même temps, rapidement, au milieu de la vision, au milieu de cette vision que j'ai, il y a une sorte de petite ça fonctionne, la petite machine de la tête qui fonctionne. Pardon? Rembobinage, ouais, peut-être. Et cette idée où tout d'un coup, je mets les choses ensemble. Et puis je me dis, mais c'est vrai, en fait, l'arche dans l'Ancienne Alliance, c'était considéré comme le trône de Dieu. Donc, quand Moïse parlait avec Dieu face à face, en fait, ça fonctionnait que Moïse se mettait devant l'arche, que Dieu était assis sur l'arche, et puis la voix qu'il entendait, elle venait d'entre les 2 chérubins qui étaient sur l'arche. Donc, l'arche était considérée comme le trône de Dieu, et en même temps, dans Jean, on voit que Jésus se présente comme la porte. Et du coup, je me dis, ok, ça peut aller ensemble. Si c'est ton trône et que tu as une porte, pourquoi pas une porte sur l'arche? Mais à ce moment-là, tout en étant dans la vision, je me dis, mais ok, s'il y a une porte, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose. Et quand Dieu vous donne des visions, souvent, c'est pas juste un film qui se projette devant nous. Parfois, tu fais partie du film, et puis parfois même tu fais partie du film, et puis tu as une zone où tu peux prendre des choix. Tu peux décider de faire ceci ou faire cela. Et là, il y a une porte qui se présentait devant moi, et puis je me dis, si Dieu me présente une porte, il faut que je passe au travers. Et dans la vision, je vais dans la porte, et au moment où je passe par la porte, bim, directement ensuite, la scène qui change, et je me vois en train de laver les pieds d'enfants, et je reconnais que c'est des enfants des rues, et je sais qu'ils sont à Dakar. Et puis, à ce moment-là, je suis touché par la compassion de Dieu. J'ai un désir intense que ces enfants puissent rencontrer Jésus. Je sais, parce que je connais l'histoire des enfants des rues au Sénégal, je sais qu'ils viennent d'un background musulman, et puis que la plupart avant d'être dans la rue, qu'ils ont été dans des écoles coraniques. Et j'étais intensément à prier et demander à Dieu que Dieu les rencontre. Et il y a quelque chose où ce n'était pas juste mes prières, mais c'est quelque chose où Dieu venait remuer mon cœur, toucher mon cœur. Et je n'avais même pas les mots qu'il fallait pour pouvoir prier. Je ne savais pas comment. J'avais comme plus de vocabulaire pour crier à Dieu, pour que ces enfants soient touchés. Et du coup, il y a quelque chose certains les appellent les prières liquides. C'est ces pleurs quand tu n'as juste plus de mots.
et puis où tu te mets à pleurer et où tes pleurs sont une intercession. Et j'ai passé une 20aine de minutes à pleurer, pleurer, pleurer. Et puis c'est là qu'il y avait des prières plus ou moins inspirées aussi, parce qu'il y avait « Nicolas, console-le, Jésus, console-le ». Alors que moi, ma prière, c'était « Jésus, sauve ces enfants, touche-les, rencontre-les. Tu vois la situation dans laquelle ils sont, c'est pas possible qu'ils restent comme ça. Viens, agis auprès d'eux ». Et ce qui s'est passé, c'est qu'environ 2 mois plus tard, je me suis retrouvé auprès de ces mêmes enfants. Alors, je ne reconnaissais pas les visages, mais c'était des enfants des rues au Sénégal. Et puis, on était allé à 3 endroits au Sénégal, à Dakar. Le soir, les enfants se retrouvent dans certains quartiers en particulier, et puis ils dorment un peu en petits clans, quoi, dans une manière pour se protéger, bien que du coup, ils ne se protègent pas de ceux qui sont malveillants dans le groupe, mais au moins. Mais de cette manière, ils se protègent d'autres de l'extérieur. Et puis, on était déjà passé à 2 endroits, dans 2 quartiers. Et puis, chaque fois, ils me demandaient à moi de pouvoir faire un petit temps, de partager l'évangile avec ces enfants. Et puis j'avais déjà partagé à 2 endroits où il y avait des enfants qui avaient vécu une démarche pour donner, en tout cas pour ouvrir un bout de leur cœur à Jésus. C'était beau, mais il y avait pas, c'était pas la gloire de Dieu encore, quoi. Et là, tout d'un coup, on était dans la voiture en train d'aller au 3e endroit. Et je sens le Saint-Esprit qui me dit « Nicolas, est-ce que tu me donnerais le contrôle? Est-ce que tu lâcherais le contrôle pour que je puisse faire ce que je veux ?» Et puis je dis « Ok, Saint-Esprit, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ok, je te laisse le contrôle, fais ce que tu veux. » Et puis on arrive au 3e endroit. Le 3e endroit, c'était un peu plus intense. C'était un endroit… les ados, certains étaient un peu pétés parce qu'ils avaient fumé des trucs. Ils fument de la colle là-bas. Et puis de la colle. Et puis certains, leur jeu, c'était de se jeter des allumettes enflammées les uns sur les autres. Ça, c'était leur jeu à ce moment-là. Donc je me suis dit, aïe, 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 ça commence pas très bien l'ambiance par ici. Et ce qui s'est passé, c'est il y a quelqu'un de l'équipe là-bas, de Iris Dakar, qui a rassemblé des enfants. C'est pas enregistré? Si, ok. Non, ça va, mais vous le partagez à… peut-être juste, ouais. Ça commence par ça, par donner de l'intérêt, de l'attention aux personnes avec qui tu es. Et il y a des trucs tout bêtes, du genre, si je suis en train de m'intéresser à Kent et de passer du temps et à vouloir juste l'aimer de l'amour de Dieu, si je commence à lui parler, mon attention, elle est à 100% avec lui. Et tu ne peux pas te permettre d'avoir ton attention qui tout d'un coup va regarder à droite, à gauche. Même s'il y a quelqu'un qui marche avec une béquille à ta droite et que tu dis « ça ferait un super témoignage ». Non, non, non. Tu choisis d'aimer pleinement la personne avec qui tu es. Et l'amour, ça commence par ça, par t'intéresser à la personne avec qui tu es. T'intéresser à elle, ça peut être des trucs tout bêtes comme… Moi, un des trucs que j'utilise souvent, c'est que si je vois quelqu'un qui a par exemple un chien qui est joli et puis que je trouve vraiment sympa, je vais lui dire « Ah, il est sympa votre chien » et puis je ne sais pas, un truc tout bête, mais comment il s'appelle ? Et juste un petit échange comme ça ouvre déjà une porte. Et puis ça permet que la personne, si tu le fais avec un cœur qui est ouvert, eh ben, il y a des probabilités qu'elle soit ouverte ensuite aussi. Ça arrive toujours, même si tu as plein d'amour pour les gens, même si tu as plein d'attention, ça arrive toujours qu'il y ait des gens qui te ferment la porte au nez. Et ce n'est pas grave. Ça travaille ton humilité dans ces moments-là. C'est bien aussi. Quelqu'un disait, c'est un baiser du ciel pour te garder humble. Mais être pleinement avec la personne dans le moment. Il y a quelque chose qui doit… Que cet amour, que ce soit pas c'est pas un amour qui est du fake, où tu essaies juste de faire semblant que tu t'intéresses à l'autre. C'est un amour… Il y a un endroit de nouveau, et j'y reviens une fois de plus, mais il y a un endroit où se trouve cet amour dont tu as besoin. C'est dans la présence de Jésus.
Il y a à un moment donné une histoire qui a changé ma vie. J'étais en Israël dans une conférence, et puis une conférence qui s'appelle Elav. Et puis dans cette conférence, c'était des Juifs, comment on appelle déjà, des Juifs messianiques, donc des Juifs qui avaient reconnu Jésus comme le Messie, avec des chrétiens palestiniens qui étaient ensemble, et puis d'autres personnes des nations, tous ensemble, des jeunes, et puis qui se faisaient des hugs les uns les autres, qui priaient, les Juifs messianiques priaient pour les Palestiniens, et vice-versa. C'était un moment impressionnant. Mais moi, j'avais un problème dans ce moment. Mon problème, c'était que je réalisais que je suis supposé avoir en moi de l'amour, que je suis supposé avoir en moi de la paix, de la joie. Je réalisais ce besoin, je réalisais que la Bible me demande cela, que Jésus me demande cela. Et je réalisais que j'ai essayé de bien des manières de pouvoir avoir cela en moi, mais que je n'arrivais pas. Et puis je disais à Dieu, mais j'essaye, mais comment je peux faire pour avoir cet amour que tu m'appelles à avoir? J'y arrive pas. Et puis j'étais dans un moment j'étais pas bien à l'intérieur de moi, face avec ces défis que j'expérimentais. Et puis du coup, c'était la pause, mais je m'étais dit, non, je n'irai même pas à la pause, je vais juste rester dans la salle et puis juste chercher Dieu pendant la pause. Il y avait le groupe de louanges qui continuait sa louange. Et moi, j'étais là, assis sur ma chaise, et puis j'écoutais, je répandais mon cœur à Jésus. Et là, tout d'un coup, il y a une vision qui m'est venue à l'esprit. Une vision que j'ai vue pas avec mes yeux naturels, mais avec ses yeux à l'intérieur. Vous savez, chacun d'entre nous, on a un endroit à l'intérieur qui est comme un écran. Si je vous dis pensez à un bateau bleu sur un lac, vous allez avoir un endroit à l'intérieur, un écran sur lequel vous voyez ce bateau bleu sur le lac. C'est à cet endroit-là, sur cet écran-là, que la vision elle est venue pour moi. Et sur cet écran intérieur, peut-être mes yeux intérieurs, j'ai vu Jésus qui venait à moi. Et puis je ne peux pas dire à quoi il ressemblait vraiment, mais je savais je voyais une silhouette qui venait à moi, et c'était juste, je savais que c'était Jésus. Et puis et je me voyais à genoux comme ça, et à ce moment-là, je l'ai vu venir devant moi, se mettre à genoux et me faire un hug. Et à ce moment-là, j'ai pas été transformé sur le moment, dans le sens que tout d'un coup, tout l'amour de Jésus est venu en moi et que j'ai été transformé. Mais à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose dans mon intelligence qui a été renouvelé. Par moment, Jésus va te donner une pomme, et puis tu vas te nourrir de cette pomme. Et puis, ça représente un cadeau qu'il te fait, et puis tu peux directement t'en nourrir, t'es renouvelé. Par moment, il te donne une graine. Et cette graine, tu vas la planter, tu vas l'entretenir. Et puis cette graine, si tu l'entretiens, que tu la plantes, ça va devenir un arbre. Et puis ça va être une révélation que tu vas pouvoir faire fructifier dans ta vie et puis qui va changer ta vie, si tu prends soin de la graine. Et pour moi, ce moment-là, c'est comme une graine que Jésus m'a donnée, où il m'a donné, ce n'est pas un principe, c'est plutôt, il m'a expliqué quelque chose du fonctionnement, de sa présence et de son royaume. Il m'a dit, mais tu sais, Nicolas, toutes les choses que tu as besoin, elles se trouvent sur moi. Et les choses que tu me demandes, c'est sur moi. Et ce que tu as besoin, si tu veux le parfum qui est sur moi, il n'y a pas d'autre alternative que de venir te frotter à moi. Et alors que tu te frottes à moi, les parfums qui sont sur moi, ils commencent à venir sur toi. Et dans les milieux chrétiens, il y a pas mal de fois où on essaye de trouver le petit flacon du parfum de Jésus, où tu fais 3 prières, où tu appliques les 7 principes du livre, et puis grâce à cela, tu pourras avoir le parfum de Jésus sur toi. Alors qu'il n'y a pas de substitut au fait de passer du temps seul avec Jésus. Et c'est alors que tu es seul avec lui que les choses qui sont sur lui, elles viennent sur toi. Et que du coup, tu peux, si tu veux aimer comme Jésus aime, il faut que tu passes du temps dans sa présence, tu t'imprègnes de lui. Pas juste pour lui dire ton amour, mais aussi le laisser lui te dire son amour. Et dans cet échange d'amour, tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que tu deviens amour pour ton prochain. Quand Jésus il parle du fait de boire au fleuve, il dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif, et buvez ». Ensuite, il dit, en gros, tu vas à Jésus, tu bois de Jésus. Et ensuite, ce qui se passe, c'est, il dit « Et des fleuves d'eau vive couleront de leur sein », comme dit l'Écriture. Donc, quand tu viens à Jésus, tu reçois quelque chose et tu deviens
en quelque sorte, tu deviens comme Jésus. Tu vas à Jésus pour qu'il te donne de l'eau et tu deviens une source d'eau pour d'autres. Jésus ne veut pas faire de nous des magasiniers dans l'idée de « je cours au ciel, je vais chercher quelque chose, je l'amène sur la terre vers les gens qui en ont besoin. Et puis après, je suis de nouveau vide, donc je recours, je vais chercher quelque chose et je l'amène. » Non, le désir de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa présence qui fait que d'une certaine manière, tu deviens comme Jésus pour les gens vers qui tu vas, tout en sachant que c'est Jésus et pas toi. Mais le fait de rencontrer Dieu comme un père, il y a quelque chose où quand tu rencontres Dieu comme un père, tu deviens un père pour les autres. Quand tu rencontres l'amour inconditionnel de Dieu, oui, tu vas amener les autres vers celui qui a un amour inconditionnel, mais tu deviens aussi avec un amour inconditionnel vers les autres, vers qui il t'envoie. Et tu es transformé, mais avec cette réalité que sans lui, il n'y a plus rien. Et tu as besoin d'entretenir cette relation, cette communion avec lui, parce que tu sais que cet amour que tu as et que tu donnes autour de toi, il ne vient pas de toi, mais il est de lui. Quand on va vers d'autres cultures, puis je vais finir avec cet aspect-là, parce que je vois que le temps file. Chacun d'entre nous, on va par moment... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce tapis, tout d'un coup, avant, dans le temps où je me mets à prier sérieusement, d'un coup, je vois que le lion, il est en train de bouffer l'agneau, là. Vous l'avez déjà vu, celui-là? Ça fait depuis un petit moment que je me dis, pauvre agneau. Et il est là, là et là. Je reviens, reprenons, l'amour. L'amour, il fait le premier pas. Vous allez aller vers des gens qui ont une culture différente, qui ont des fonctionnements différents. Et il y a ce besoin, tout comme les deux bonhommes moraves, quand ils sont allés vers les autres, ils ont accepté de prendre le style de vie des autres. Ils ont accepté de venir et en quelque sorte, s'abaisser pour vivre culturellement comme les autres aussi. Et si Dieu vous envoie vers des cultures qui sont différentes de la vôtre, il y a ce besoin d'accepter de lâcher certains trucs de votre culture à vous pour pouvoir rejoindre celle des autres. Et si tu fais cela, en fait, c'est que tu montres de l'attention à l'autre. Si José, je ne vais pas toujours prendre Kent, si José il a une culture différente que la mienne et que moi je vais vers lui et que en quelque sorte je m'adapte à sa culture sans pour autant corrompre ma foi ou des choses comme ça, je ne rentrerai pas, si pauvre José fait de la sorcellerie, je ne me mettrai pas à faire pareil pour être dans sa culture. Mais suivant ses habitudes culturelles, si moi j'accepte de lâcher certaines choses qui m'étaient précieuses pour me joindre avec sa culture, lui, il va sentir que je lui donne de l'attention. Et vous vous souvenez, si je lui donne de l'attention, il va se sentir aimé, et s'il se sent aimé, les portes de son cœur s'ouvrent. Si je ne lui montre pas de l'attention pour sa culture à lui, et que je vais avec ma culture à moi à lui imposer, il sentira que je ne lui donne pas d'attention, et du coup, il ne se sentira pas aimé, et du coup, les portes vont se fermer. À un moment donné, c'est au Mozambique, ils ont vécu ça, Roland et Heidi Baker. Ils allaient dans différents villages pour prêcher l'évangile. Et puis ce qui se passait, c'est que souvent, en fait, ils devaient fuir parce qu'ils se faisaient lancer des pierres dessus. Et puis à un moment donné, Heidi Baker, elle demande à Dieu, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et puis Jésus il lui dit, non, ce n'est pas nécessaire. Alors, pour certains, il y a en ce moment des chrétiens qui se font fortement persécuter au Mozambique. Et pour eux, ce n'est pas du tout parce qu'ils ont fait une quelconque faute. C'est juste parce que ça fait partie de l'évangile et puis parce que ils vivent un temps difficile. Mais à ce moment-là de l'histoire de Iris, il y a pas mal d'années en arrière,
tout d'un coup, ce que Heidi Baker elle a réalisé, c'est que Dieu lui a fait prendre conscience que dans leur manière d'aller vers les villages, ils confrontaient la culture des autres et les autres ne se sentaient pas honorés à cause de la manière avec laquelle ils arrivaient. Et ils arrivaient dans le village et puis très rapidement, ils prêchaient l'évangile, alors que dans la culture locale, ce qui se fait, c'est d'abord d'honorer les chefs du village et d'abord de prendre du temps avec eux. Et du coup, ils ont changé le fonctionnement. Et puis quand ils allaient dans un village, d'abord, ils prenaient du temps où ils demandaient, ils rassemblaient, ils se mettaient en quelque sorte comme au pied des chefs du village et puis ils prenaient du temps pour aller tous les saluer personnellement et puis leur demander si eux, ils avaient des choses à leur partager. Et puis une fois qu'il y avait cet échange qui était là, que culturellement, ils avaient fait ce qui culturellement doit se passer dans ces cultures, ensuite, ils pouvaient leur présenter l'évangile. Et les cœurs des gens s'étaient sentis aimés déjà avant. Et tout d'un coup, leur cœur, la porte des cœurs était ouverte différemment. Et puis depuis ce jour, il y a eu beaucoup moins de se recevoir des pierres alors qu'ils essayaient d'annoncer l'évangile. Donc il y a ce besoin d'être sensible à la culture des autres et voir comment tu peux te connecter. Ouais. Merci, vous m'aidez beaucoup cet après-midi. Un autre truc, il y a des veillons aux mots qu'on utilise. C'est Randy Clark qui a un ministère particulier auprès son cœur, lui, c'est vraiment de faire expérimenter la présence du Saint-Esprit à beaucoup. Et il a des portes qui s'ouvrent auprès de dénominations qui, d'habitude, ne reçoivent pas ce message. Et il explique cela en disant, il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas une partie du message sur le Saint-Esprit parce qu'il est présenté avec des mots qu'ils n'arrivent pas à recevoir. Et il y a ce besoin de trouver des mots, un langage qui soit un langage qui fasse comme des ponts pour pouvoir aller chercher ces gens qui, suivant les mots que tu utilises, se ferment. Et ça, c'est pour la question du Saint-Esprit, mais c'est la question de l'Évangile aussi. Il y a auprès de certains peuples, auprès de certaines cultures, s'il y a des mots que tu utilises qui ferment les portes. Et tu as besoin de trouver les mots, au contraire, qui sont des ponts pour les rejoindre eux. Et qui vont faire que tu ne te prends pas des portes en pleine figure, mais au contraire, que tu parles dans leur langage. Et une des choses qui est tellement que j'apprends, c'est de se dire, mais quel est de connaître ton mandat. Quel est le mandat quand tu vas vers des personnes et puis que tu vas pour leur témoigner de Jésus? Ton mandat, tu y vas en tant qu'évangéliste. Ton mandat, c'est de témoigner de Jésus. Ton mandat, c'est de les aimer. Mais veille à ne pas entrer dans des choses qui ne sont pas ton appel, parce que le fait de faire des choses qui ne sont pas ton appel pourrait te fermer les portes pour ce qui est vraiment ton appel. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Leif Hetland qui enseigne là-dessus. Leif Hetland, il a un ministère au Pakistan. Et puis il a vu au travers de son ministère plus d'1 million de musulmans venir à Jésus. Et une des choses qu'il enseigne, c'est que lui, à aucun moment, ne donne son opinion sur Mahomet. Si les gens lui demandent « Qu'est-ce que tu penses de Mahomet ?», à aucun moment il ne dit. Il dit « Vous savez, moi je ne suis pas un expert de Mahomet, mais par contre je peux vous parler de Jésus. » Et puis il explique cela en disant « Son appel, c'est cela, c'est de présenter Jésus, et il a des portes surnaturelles qui s'ouvrent au Pakistan. » Il se retrouve à aller prêcher Jésus dans des mosquées. Il a été reconnu par le président du Pakistan en tant qu'ambassadeur de l'amour. Et il est au milieu d'une salle avec tous des ambassadeurs, et lui, ambassadeur de l'amour, reconnu par le président. Et puis il a des portes ouvertes incroyables. Mais ça commence par lui, sa révélation, c'était « Si je vais donner mon opinion sur des choses que Dieu ne m'a pas demandées, je vais me fermer des portes pour ce qui est vraiment mon appel. » Il y a d'autres personnes qui sont appelées à donner leur opinion sur Mahomet. Il y a besoin de chrétiens qui se lèvent pour cela. Mais lui, ce n'était pas son appel. Et tu as besoin, par rapport à l'appel que tu as besoin de discerner quel est vraiment ton appel. Si ton appel, c'est d'aller au Pakistan, il y a des choses qu'il ne te faut pas faire. Du genre, prêcher sur les réseaux sociaux sur le fait que Mahomet n'est pas un prophète. Si tu fais ça, les portes se ferment et puis tu vas avoir des problèmes à pouvoir rentrer ensuite dans ton appel parce que tu as manqué de sagesse et puis parce que tu as fait des choses que Dieu ne te demandait pas. Une des choses, c'est...
À un moment donné, Leif Hetland raconte qu'il avait une conférence dans un pays, une grande campagne d'évangélisation. Et à ce moment-là, c'était un moment où il arrivait juste après une grande campagne qui avait eu lieu entre ceux qui sont pour les préservatifs et ceux qui sont contre les préservatifs. Il y avait 2 clans dans la ville. Et puis lui va à la télévision de la région et il lui pour présenter la campagne d'évangélisation qu'il va y avoir, et il lui demande « Mais qu'est-ce que tu penses sur cette question d'avoir des préservatifs ou non ?» Et à ce moment-là, il a un choix. Il aurait pu donner son avis. Probablement qu'il aurait même pu dire des choses qui sont ce que Dieu dirait sur la situation, mais il savait que ce n'était pas son appel et que s'il entrait là-dedans, il se fermait la porte de la moitié de la ville. Alors il a rencontré un truc, il a botté en corner, comme on pourrait dire. Il dit « Mais oh, vous savez, moi j'ai 4 enfants, la question des préservatifs, il faut demander à d'autres. » Et puis bim, et il est parti sur la question de Jésus, qui est son appel à lui. Et il a besoin, discerne quel est ton appel à toi et veille à ne pas te fermer les portes par des choses qui ne sont pas ton appel. Une des choses que j'ai écrit, ce petit livre qui est plein de témoignages de choses que j'ai vécues lors de voyages missionnaires. Les petits livres, ils sont sur la table à l'extérieur, vous pouvez vous servir ces cadeaux. Je ne sais pas s'il y en a pour tout le monde, mais si vous n'en avez pas assez, il y a un site qui s'appelle nico-mission.ch et puis qui est un site sur lequel vous pouvez envoyer un petit message si jamais vous n'en avez pas eu ici, et puis vous pouvez, je vous l'enverrai. Ça, c'est un livre où, à la suite quand j'ai quitté mon job d'éduc, je suis parti pendant 1 année faire différents voyages à différents endroits dans le monde, au Sénégal, Burundi, Malawi et puis en Inde. Et puis lors de chacun de ces voyages, Dieu m'a fait découvrir des facettes de lui et des choses où je me disais, mais ça, il ne faut pas que je l'oublie parce que c'est une précieuse leçon. Par exemple, ce que j'ai appris avec cette histoire au Sénégal, avec ses enfants et l'histoire de cette porte qui s'ouvre sur l'arche. Et tout ça, je l'ai écrit comme un débriefing personnel pour moi, ne pas oublier ce que Dieu m'avait donné. Et puis après, en fait, tout d'un coup, j'ai eu comme une petite idée qui m'est venue, qui je pense était de Dieu, de me dire, mais pourquoi tu ne mettrais pas un petit peu plus de temps et puis tu en ferais un livre. Donc c'est de là que vient ce livre. Donc ce n'est pas forcément que des témoignages de ce qui est vécu, c'est plutôt ce que j'ai moi appris de Dieu. Et les chapitres, c'est juste Jésus, c'est suffisant. Être envoyé du lieu très saint. Tu peux partager ce que tu as goûté. Et puis aimer Dieu par l'obéissance. Donc c'est à la sortie en anglais et en français, parce qu'il n'y avait pas assez en français. Et il y a un autre petit livre aussi que j'ai écrit, que vous pouvez trouver si jamais sur Kindle, sur Amazon. Ça s'appelle « Lève les yeux ». Et le sous-titre, c'est « Jésus priait les yeux ouverts et toi ». À 6 ou 7 reprises dans la Bible, on voit que quand Jésus priait, ses yeux étaient ouverts. Il priait au moment où il ressuscite Lazare. Jésus leva les yeux vers le ciel et il prie. Au moment où il multiplie les pains pour les pains et les poissons, il lève les yeux vers le ciel et il prie. Au moment où il dit à un malade, il lui dit « Ephata » parce que ses oreilles étaient fermées, il lève les yeux et il prie. Au moment où Jésus se fait baptiser, il est dit que Jésus priait, et alors qu'il priait, Jésus a vu une colombe descendre du ciel. Donc ses yeux étaient ouverts quand il priait. Et on peut voir 6 ou 7 références à cela. Et puis ma question à un moment donné, quand j'ai réalisé cela, c'était « Mais Jésus, si tu avais cette habitude de prier les yeux ouverts, qu'est-ce que moi je peux apprendre de cela ?» Et puis, est-ce que tu voyais quelque chose quand tu priais ? Ça ne veut pas dire que Jésus priait tout le temps les yeux ouverts, ce n'est pas une nouvelle théologie, mais en tout cas, à plusieurs reprises, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Et puis, vous allez trouver la réponse dans le petit livre sur Kindle. Vous pouvez envoyer un message aussi sur Nico Mission, puis je vous l'enverrai si jamais. Mais j'en ai plus, donc il faut les réimprimer. Voilà.